Bonjour à tous. Demandons aux cartes quel avenir a cette relation. La relation, c'est laquelle vous pensez, quelle qu'elle soit. Peut-être une relation amicale ou familiale ou amoureuse ou une relation avec un partenaire de travail. Quelle est la suite de cette relation pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment vous allez vous sentir dans l'avenir avec cette personne? Regardons, demandons. Quel est l'avenir de cette relation? Première possibilité, deuxième possibilité et troisième possibilité. Je vais dans cette vidéo faire 3 tirages. Vous pouvez les utiliser pour plusieurs personnes ou en utiliser un. Dans tous les cas, le tirage est intemporel. Comme toutes les vidéos de cette chaîne, vous pouvez les regarder à n'importe quel moment de votre vie. Lorsque vous les trouvez, vous tombez dessus, vous avez envie de les regarder, c'est là que ces vidéos et ces tirages vous parlent. Si vous vous posez la question comment ça se fait qu'un tirage à 3 choix peut parler à beaucoup de personnes, 5000, 20 000 personnes, et bien justement, parce qu'on ne les regarde pas au même moment, on ne les regarde pas avec la même intention et avec la même histoire surtout. Donc, on va comprendre ces tirages chacun à sa manière. C'est parti. Vous avez peut-être déjà choisi l'une de ces cartes, j'espère que oui, sinon mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je commence avec la première carte. L'avenir de cette relation. C'est la carte de l'ordre. Vous allez, je pense qu'il y a des discussions et il y aura des vérités surtout qui vont sortir. Certainement oui, ça c'est pas l'avenir pour toujours, on va dire sur le très long terme jusqu'à la fin de votre existence, mais en tout cas, dans l'avenir, il y a comme une réorganisation de la relation. Vous pouvez repenser comment vous vous êtes comporté avec la personne, et elle aussi, elle peut repenser son attitude, ses envies par rapport à vous. Très certainement, il y aura moins de personnes qui vont se mêler de votre relation dans le futur, moins de personnes qui vont donner des conseils qui sont difficilement utilisables puisqu'ils ne sont pas dans votre situation. Et c'est tout à fait possible, comme dit, que vous disiez la vérité à votre partenaire, que cette personne aussi vous dise ce qu'elle pense et que vous mettiez en place de nouvelles limites pour la relation. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça s'est passé dans le passé. Ça va être différent, ça va être plus ordonné, plus clair aussi. Vous saurez où vous allez. Comment vous allez vous sentir dans cette relation dans l'avenir. C'est la carte qui s'appelle Tic Tac, c'est l'heure qui passe. Vous avez peur que la relation se termine. Si vous essayez déjà de retenir cette relation coûte que coûte, que vous faites beaucoup d'efforts, que vous changez pour la personne, que vous acceptez des choses que vous n'auriez pas acceptées normalement pour cette personne, et que vous faites de grands sacrifices, on dirait que vous devez en faire de plus en plus et que vous sentez quand même que cette personne n'est peut-être pas dans votre vie pour toujours. C'est peut-être ce qui se passe finalement. C'est qu'à un moment donné, vous mettez des limites aussi à ce que vous lui donnez, à ce que vous lui faites. Disons qu'avec les gens que l'on rencontre, c'est normal de se transformer, puisque le but des relations, c'est de nous apprendre qu'est-ce qui en nous va bien, qu'est-ce qui en nous est équilibré et se sent bien, et qu'est-ce qui en nous ne va pas bien, qui est hors du domaine du sain. Les domaines dans lesquels on n'est pas sain et dans lesquels on doit faire quelque chose. Bien sûr, les relations nous le montrent. Mais ensuite, la manière dont on va corriger, on va dire, ces petites choses dans lesquelles on n'est pas sain, elle va différer. Et pour certains, ils vont aller encore plus dans des choses malsaines, parce qu'ils vont vouloir coûte que coûte retenir la relation, et peut-être avec de mauvais outils. Et puis d'autres vont rééquilibrer quelque chose à l'intérieur, et du coup, ça va rendre la relation plus agréable. Mais lorsque c'est vraiment de grands sacrifices que l'on fait, on attend quelque chose en retour et on a très peur que ça ne marche pas. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Vous pouvez attendre beaucoup de choses de cette personne et l'attendre et vous pouvez avoir l'impression que tout de même votre temps peut se terminer malgré les efforts que vous avez faits parce que vous n'étiez même plus vous-même. Comment se sent la personne dans cette relation? Elle vit le moment présent, elle ne se projette pas vraiment. Et elle ne
ressasse pas les problèmes du passé. Elle n'est pas toujours dans le reproche du passé. Elle est dans l'instant. Donc, si quelque chose ne va pas aujourd'hui, elle va en parler, elle va le faire. Vous êtes beaucoup plus dans la notion du temps. À vous projeter, ou à planifier, ou à ne pas planifier, ou avoir peur pour le futur ou pas. Cette personne-là, pas du tout. Donc, vous êtes pas vraiment... vous vivez pas la relation pareil, ni au même rythme d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez rester pour toujours dans cette relation, très honnêtement, parce que ici on voit qu'il y a quelque chose qui devient ordonné. Donc c'est possible aussi que vous mettiez de l'ordre dans votre vie. Et que vous disiez un jour non à cette relation, c'est possible. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à la relation? Elle vous amène quelque part. Elle n'est pas là par hasard. C'est la carte qui dit nager avec le courant. Vous avancez quelque part dans une direction qui visiblement est plutôt bonne pour vous. S'il y a des enseignements que vous avez par rapport à cette relation, si vous avez des prises de conscience, c'est bien pour vous, parce que ça vous amène plus loin. Il y a peu de chances que vous changiez quoi que ce soit dans le cours de la relation. Vos efforts, ils sont bien, vos transformations, c'est bien, mais c'est bien pour vous. Par rapport à la relation, vous avez très très peu de mainmise avec cette carte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le mieux possible vivre cette relation? Comment la vivre au mieux? C'est la carte de la symphonie qui n'est pas terminée. Ne cherchez pas un but précis que vous voulez forcément atteindre dans la relation. Vivez-la aussi maintenant. Parce que le but précis d'une relation, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'à un moment donné, une fin, on arrive à quelque chose et voilà, on a réussi et après, du coup, c'est le vide? Ou est-ce qu'on pense que si on arrive à faire certaines choses, le bonheur arrivera et tout va se résoudre? Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Plus vous voyez cette relation comme quelque chose qui est toujours en transformation et que vous pouvez compléter, plus vous vous sentirez à l'aise. Que vous pouvez compléter, mais que vous n'êtes pas obligé de compléter. Il y a des symphonies qu'on n'est pas obligé de terminer, qui n'ont pas besoin d'une fin, qui n'ont pas besoin d'un mot de fin. Écrivez vous-même les notes. Ne laissez pas quelqu'un d'autre écrire à chaque fois ces notes pour vous, et vous ne faites que les jouer. Vous pouvez aussi avoir votre point de vue, votre maîtrise sur la relation, qui elle va aller dans un sens précis, mais en tout cas, elle va aller. Et ouais, plus vous pensez qu'un jour, quelque chose va comme faire clic, et puis tout va devenir différent, vous vous trompez. C'est dans la symphonie qu'il y a une symphonie. C'est pendant que la musique joue qu'on l'écoute. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on ne l'écoute plus, il n'y a plus de musique du tout. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux petits symboles comme ça. J'ai devant moi ici des runes, c'est pas juste des pierres. J'avais en idée de tirer une rune pour chaque tirage, pour voir un petit peu pour l'avenir. Quelle est la rune qui tombe pour l'avenir? Donc regardons, on va en prendre une au hasard. Voilà la rune qui est tombée. C'est une rune qui s'appelle Éole, et c'est vrai qu'elle peut marquer la fin de quelque chose. Elle peut à un moment donné marquer la fin d'une relation, très certainement parce que tout n'est pas à sa place. Et lorsque vous allez remettre à sa place les idées, les envies, vous regarderez cette relation différemment. Se projeter dans l'avenir, c'est toujours prendre le risque de voir quelque chose pour lequel on n'est pas encore prêt. Mais quand ça deviendra, vous verrez que vous serez prêt. Voilà pour ce tirage. En tout cas, il y a des choses qui vont être dites. Vous, peut-être, vous allez aussi plus dire ce que vous voulez. Et quand vous le faites, la personne, elle vous répond, elle vous dit « Oui, je peux te donner ça » ou « Non, je ne suis pas du tout comme ça, malheureusement, je ne peux pas. » Et c'est très, très important de se mettre d'accord sur ce genre de choses. Regardons maintenant le deuxième tirage. Qu'en est-il? Est-ce qu'ici, il y a un avenir à la relation? Quel est cet avenir pour la relation? C'est la carte de la construction. C'est les pierres de construction. Il y a de la construction du coup. Il y a un consolidement, il y a une base qui se forme. Il peut y avoir des projets, des envies sur le long terme. Vous vous connaissez de mieux en mieux et vous créez dans cette relation quelque chose de protecteur, oui. Une protection
pour vous sur le long terme, pour votre évolution. Donc, pour l'instant, l'avenir, c'est la construction d'une relation plus stable. Comment vous sentez-vous dans cette relation? Dans l'avenir, comment vous vous sentez dans cette relation? Oui, c'est la carte de la maison, du confort à la maison. Vous vous sentez comme à la maison, protégé, en cocon, en amour, comme si vous étiez à votre place, comme si vous n'aviez plus besoin de courir quelque part. Vous vous sentez bien, ouais, comme à la maison. Donc on peut vraiment dire qu'ici, la relation, elle continue et elle va dans le sens d'une véritable consolidation de quelque chose de sérieux, d'une famille. Peut-être habiter ensemble, peut-être vraiment de façon stable se voir et construire quelque chose ensemble, avoir des projets ensemble, s'aider et se protéger sur le long terme. Voilà l'avenir de cette relation. Qu'est-ce que cette personne, comment cette personne elle va se sentir dans la relation? Elle se sent plus en conflit que vous, elle doit plus se transformer que vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui peut inventer beaucoup de choses. Soit elle ne fait pas trop confiance, elle peut être jalouse ou possessive, ou avoir vécu des expériences qui lui ont fait douter. Et ces doutes, elle peut les transposer sur vous. Vous le voyez peut-être déjà. Si parfois vous lui dites des choses, elle ne vous croit pas, il faut la rassurer, il faut l'aider, il faut trouver les bons mots. Et ça peut continuer. Vous vous sentez beaucoup plus détendu. Cette personne-là doit combattre le chaos à l'intérieur d'elle, les conflits, parce que c'est peut-être une personnalité qui est simplement très créative. Et que de toute façon, à l'intérieur d'elle, il y a des choses qui se passent, et ces choses-là, il faut qu'elle les mette quelque part. Si elle ne fait pas une activité créative, par exemple, c'est possible qu'elle les mette dans la relation. Ou alors, elle travaille beaucoup, et elle arrive à les mettre ailleurs. Mais dans la relation, cette personne, elle travaille sur elle, vraiment beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous travaillez sur vous? La réponse est oui. C'est la carte de la construction ensemble. Vous travaillez aussi sur la relation et sur vous. Et avec la personne, vous êtes un pilier pour la personne. Vous êtes un pilier en général dans les relations. On peut compter sur vous. Vous ne laissez pas le partenaire tout seul. Donc cette relation, elle a toutes les possibilités de devenir très stable aussi grâce à vous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation-là. J'adore cette carte. C'est la carte des âmes sœurs. Il y a de l'amour. Belle relation pour vous. Importante relation dans votre vie. Il y a de l'entente, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de l'entraide. C'est une relation amoureuse qui a toute la possibilité de devenir l'une des très très belles relations dans votre vie. Très stable, très réconfortante. Comment faire pour la vivre le mieux possible? J'imagine que vous la vivez déjà très bien, mais tout de même, on va poser cette question. Conseil, comment faire pour bien vivre cette relation de façon harmonieuse? C'est la carte qui dit être prêt. Être prêt à faire des choses, à changer, à voir la vie de façon positive. C'est le positif qui aide à cette relation à être forte. C'est le fait de pouvoir sauter dans le vide, de faire confiance, de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qu'on n'a pas encore faites. Bah oui, forcément, puisque si on veut parler d'une relation, et si c'est une relation qui ne dure pas depuis 20 ans, c'est normal que c'est des choses nouvelles que vous allez faire avec la personne. Et ça, le fait d'être optimiste et motivé pour l'avenir, ça aide aussi la personne à voir que le positif dans la relation. Tout à fait donc possible que la relation vous apporte beaucoup de bonheur, quelque chose de stable, d'heureux. Et lorsque vous êtes heureux, vous donnez encore plus de bonheur à l'autre et encore plus de positif, et c'est ça qui aide la relation. Je vais quand même poser une question pour savoir s'il peut y avoir un problème, parce que ici tout est beau. Moi, vous savez, je cherche toujours la bête au cas où. Au cas où, s'il n'y en a pas, tant mieux. Est-ce qu'il peut y avoir un problème? C'est juste, c'est pas vraiment un problème, mais
oui, vous faites un saut dans l'inconnu. La carte s'appelle saut dans l'inconnu. Vous pouvez avoir des peurs et vous dire mais qu'est-ce que ça va donner. C'est possible qu'un bonheur comme celui-ci, vous ne l'avez pas encore rencontré, vous ne l'avez pas connu, ni dans les relations, ni avec vos parents. Donc vous apprenez à le vivre aussi. Vous ne savez pas exactement comment réagir à ça, et oui, c'est un pas vers la nouveauté, quelque chose que vous n'avez jamais encore ressenti ainsi. Et il peut y avoir un petit peu des incertitudes ou un petit peu des peurs, mais franchement, je ne pense pas qu'il y en aura énormément, juste un peu. Vous voyez, au cas où j'ai cherché la petite bête, et je ne l'ai pas trouvée. En tout cas, pas réellement. Comme dans l'autre tirage, ici, je vais tirer une rune. J'ai mis mes runes dans un petit bocal pour voir quel est le message pour l'avenir par rapport à la relation. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette relation, pour l'avenir? C'est la rune de la protection. C'est une relation qui peut vous donner, sur le long terme, la confiance et le soutien dont vous avez besoin. C'est vraiment une relation qui est protégée par l'univers. Vous êtes protégé dedans, vous êtes guidé et vous construisez quelque chose de stable. Beau tirage. Beau tirage, je vous souhaite tout le bonheur avec cette personne, dans l'avenir, dans le présent aussi. Et je vous souhaite de faire ce saut. Pourquoi pas, on n'a qu'une vie. Hein. On ne peut pas tout contrôler ce qui va se passer, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas se protéger de tout. Mais si on essaie de le faire, alors on passe à côté d'une bonne partie de la vie. Voilà ce qui se passe ici. Merci à vous d'avoir été là, laissez vos commentaires. Et moi je passe à la suite. Troisième carte. Quel est l'avenir de cette relation? C'est la carte du donner et recevoir. La question du donner et recevoir peut se poser. Vous pouvez chercher et trouver un équilibre dans cette question-là. C'est une relation qui est basée sur l'échange. Ça veut dire que si cet échange est équilibré, vous donnez à peu près la même chose que vous recevez, vous ne donnez pas plus et vous ne donnez pas moins, alors cette relation, elle peut durer, elle peut être pérenne. Si au contraire, il y a un grand déséquilibre, alors vous allez vous sentir de plus en plus frustré. Et la question du prendre et du donner va se poser de façon drastique. C'est possible que dans cette relation, il y ait beaucoup de cadeaux, beaucoup d'entraide, et la volonté de quelque chose, comme si vous cherchiez quelque chose. Vous donnez quelque chose dans cette relation à la personne, et elle vous rend aussi ce que vous recherchez. Grâce à ça, vous pouvez tous les deux avoir ce quelque chose que vous recherchez, mais pour ça, il faut bien se connaître. Je pense que c'est ce que vous faites maintenant, vous apprenez à vous connaître bien. Comment vous vous sentez dans cette relation dans l'avenir? C'est la carte de la vérité intérieure. Vous vous sentez proche de vous, vous apprenez à vous connaître. Même si vous avez l'impression de vous connaître déjà maintenant, ça se passe encore plus avec la relation. Vous vivez votre véritable personnalité, vous êtes très vrai, vous êtes très juste dans ce que vous dites. Vous ne vous mentez plus et vous avez toutes les chances de retrouver la meilleure place dans cet univers pour vous. La meilleure place, c'est pas cette relation, c'est ce qu'il y a vraiment autour, aussi dans la relation, mais partout autour. Mais pour vous, grâce à cette relation, vous pouvez vous orienter et trouver cette vérité-là. Parce que plus on dit la vérité en réalité, si on la dit vraiment tout le temps, plus on est guidé vers notre véritable place, plus au contraire on ment, on essaie de faire joli, on dit pas ce qu'on pense. Moins autour de nous, les choses se passent comme on a envie. Plus autour de nous, le présent, notre réalité, elle est loin de ce que l'on aime. Forcément, puisqu'on ne dit pas ce qu'on veut, on ne dit pas la vérité. Quand on dit la vérité, au contraire, oui, au début, il y a beaucoup de trucs qui changent et il peut y avoir des situations désagréables, mais après viennent que des choses qui vous plaisent. Donc ici, c'est un petit peu ce qui se passe. Vous êtes très vrai avec vous et il y a plein de choses qui plaisent, qui arrivent. Vous apprenez des secrets sur vous. Très belle carte. Comment se sent l'autre personne dans cette relation, dans l'avenir? C'est la carte de la nouvelle vie. La personne commence une nouvelle existence. Elle a l'impression de revivre, d'avoir de nouveau des sentiments peut-être d'amour, de sécurité, de confiance,
d'agréables sentiments de vie, comme si on était vraiment vivant. Cette sensation de sentir battre son cœur, de sentir que la journée n'est pas passée pour rien, que la vie sert à quelque chose. Et on a cette sensation-là lorsqu'on est à notre place, lorsqu'on la partage avec peut-être les bonnes personnes aussi. C'est ce que ressent la personne. Elle a très envie de se renouveler, elle a très envie de voir la nouveauté arriver dans sa vie, et elle voit cette nouveauté arriver avec cette relation. Pour elle, c'est un nouveau départ. Et dedans, eh bien, elle se réinvente. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés dans cette relation? Je pose quand même la question au cas où. C'est la carte de la force, de la fantaisie. Il y a des choses dans lesquelles vous êtes un petit peu illusionné, vous et cette personne aussi. Vous inventez des choses par rapport à l'autre, l'autre invente des choses par rapport à vous qui ne sont pas tout à fait vraies. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment un problème? Ça dépend du degré. Ça dépend du degré des projections que l'on a. Si c'est vraiment beaucoup, si on projette énormément sur l'autre, bien entendu, on peut commencer à bidonner ce dont la personne n'a pas besoin. Si c'est dans des limites, ça va. Mais c'est vrai que vous pouvez vous imaginer plein de choses, peut-être faire un petit peu moins que ce que vous dites. Donc faire beaucoup de projets ensemble et dans la réalité en réaliser seulement une partie. Mais franchement, si on ne réalise qu'une partie de ce qu'on a projeté, c'est déjà bien. Donc pour moi, c'est pas vraiment un très grand problème ici. Quelle est la meilleure manière de vivre cette relation, de la construire? Être flexible, ne pas avoir de plan précis, ne pas penser que vous savez tout sur la personne et que vous savez exactement comment elle va réagir et comment elle fonctionne. Être flexible, ça veut dire parfois être dans le compromis, parfois ne pas être dans le compromis. Parfois avoir un principe que vous voulez poursuivre et une autre fois lâcher parce que franchement pour vous c'est pas si important que ça. C'est ça la flexibilité, ne pas être rigide. La rigidité, ça va main dans la main avec le contrôle, le fait de ne pas se détendre, d'être tendu, d'être stressé, et de vouloir à tout prix que la réalité corresponde à notre image. C'est ça, être rigide. On s'imagine un truc et on veut forcément que ça se passe comme on veut, comme si on était un petit peu le roi de l'univers. La flexibilité, c'est le contraire. Moins contrôler, moins savoir que vous savez tout, moins penser que vous savez tout, moins dire à la personne ce qu'elle doit faire, plus accepter qu'il y ait des changements. Et ça peut vraiment vous aider à vivre la relation d'une bonne façon. Flexible, ça veut dire ne pas tout compter aussi. Là, donner et recevoir, ça peut être un petit peu flou, ça peut être flouté. Mais vous devez avoir la sensation, bien sûr, que vous recevez quelque chose de la relation, pas que vous donnez et vous donnez seulement. En tout cas, voilà, flexibilité, c'est ce qui peut rendre cette relation pérenne. Ce que vous devez savoir sur cette relation pour l'avenir, c'est la carte de la force d'en haut, la grande puissance de l'univers. Vous êtes guidé, vous êtes protégé dans cette relation. Et elle n'est pas arrivée pour rien dans votre vie, elle est très importante dans votre chemin. Elle doit être sur votre chemin. Elle va rester sur votre chemin tant que vous en avez besoin. Et c'est pas vous qui déterminez, c'est pas quelqu'un d'autre qui détermine, c'est vraiment, c'est l'univers. Je ne dirais pas que c'est forcément karmique, parce que karmique, ça implique que c'est très dur et que vous avez des dettes. Je ne dis pas ça du tout, mais je dis qu'il y a quelque chose qui est prédestiné. Oui, c'est la destinée que d'aller aussi dans cette relation-là. Et tout ce que vous allez comprendre, c'est très important pour vous, et tout ce que vous allez vivre aussi. Et tant que vous n'avez pas tout vécu, tout ce qu'il faut vivre, eh bien la relation sera là. Et si un jour, vraiment, c'est plus bon pour vous, elle partira de votre vie. En tout cas, pour le moment, il y a un avenir, et ça c'est certain, et c'est un bel avenir. Comme pour les autres tirages, je vais utiliser mes petites pierres ici. Ce ne sont pas simplement des pierres, ce sont des runes. Et on va tirer une rune pour voir ce qu'il y a avec cette relation dans l'avenir. Quel est l'avenir de cette relation? Que nous dit la rune ici? C'est la rune Gebo, dont, comme par hasard, les runes et les cartes se parlent ensemble. C'est des potes en fait, parce que ça nous redit la même chose. La carte du don, c'est
En même temps, c'est ces deux cartes-là ensemble. La carte donner et recevoir et la carte de la force haute. C'est une relation qui vous a été donnée, c'est un cadeau. Dedans, vous allez recevoir plein de choses. Peut-être des cadeaux de cette personne, peut-être des compréhensions importantes pour vous, peut-être la guidance, le fait d'être guidé vers quelque chose dans votre vie. Cette relation est là pour vous aider sur votre chemin. Sortir des situations compliquées, retrouver l'amour, la motivation, l'amour de vous, l'amour de l'amour. Peut-être simplement le fait d'être proche de quelqu'un. Tout ce que vous recevez de cette relation et de cette personne, vaut mieux ne pas dire non. Si vous avez des cadeaux, si vous avez des possibilités, bien sûr vous réfléchissez aux possibilités, mais tout ça ce sont des dons, au moins dire merci. Et remarquez les petites choses que cette personne fait pour vous. Ce n'est pas évident. Quand une personne fait quelque chose pour nous, ce n'est pas une évidence. Il faut être reconnaissant, et pas seulement dans l'univers, il faut être reconnaissant à cette personne, de lui dire merci. En tout cas, c'est une relation de don, peut-être parfois de don de soi et de réception d'une force incroyable, cette force de l'univers. C'est un cadeau. Quel beau tirage! Ça fait plaisir de faire ce tirage-là. Cette rune est magnifique, le tirage aussi, j'espère que vous avez aussi aimé, apprécié, et j'espère que vous le ressentez ainsi dans cette relation. Voilà ce qu'il en est, j'espère que tous ces tirages vous ont intéressé. Laissez vos commentaires et abonnez-vous si vous aimez bien les tirages. Il y en a de toutes sortes, très différents, sur des thèmes différents. Donc abonnez-vous, ne ratez pas le thème qui va vous intéresser. Merci à tous et à bientôt pour les prochaines vidéos.